20 minutes par jour et la maison est toujours propre. La méthode pro. On imagine souvent que les professionnels du rangement ont des secrets compliqués, des techniques élaborées, des systèmes difficiles à comprendre. En réalité, ce n'est pas le cas. La méthode la plus efficace pour maintenir une maison propre est aussi la plus simple. Elle repose sur 20 minutes par jour, distribuées intelligemment, avec une logique précise. Pas de grand ménage épuisant. Pas de week-end sacrifié à nettoyer. Pas de crise de culpabilité devant une maison qui s'est laissée aller. Juste 20 minutes quotidiennes qui suffisent à tout maintenir dans un état agréable. Cette méthode fonctionne pour des maisons de toute taille, pour des personnes de tout profil. Et une fois qu'on l'a adoptée, on ne revient plus en arrière. Voici comment la construire, étape par étape. Étape 1. Accepter que l'ordre se maintient, il ne se crée pas d'un coup. La première chose à comprendre, c'est que l'ordre n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un état qu'on maintient, chaque jour, avec de petits gestes réguliers. Cette distinction est fondamentale. Parce que si on croit qu'il suffit de faire un grand ménage pour que la maison reste propre durablement, on sera toujours déçu. Une maison se désordonne naturellement. Les gens vivent dedans. Ils utilisent les choses. Ils les posent quelque part. Ils créent de l'entropie. C'est normal et c'est humain. Ce qui fait la différence entre une maison toujours en ordre et une maison souvent en désordre, ce n'est pas la quantité de ménage. C'est la fréquence. 20 minutes chaque jour fait infiniment plus qu'1 heure et demie le week-end. Parce que 20 minutes par jour empêchent le désordre de s'installer. Alors que l'heure et demie du week-end passe à défaire le désordre de toute la semaine et le cycle recommence, encore et encore. Cette première étape est mentale. C'est accepter un nouveau modèle. Pas le grand ménage occasionnel. Mais l'entretien quotidien léger. Cette seule décision change tout. Et elle libère de quelque chose, la culpabilité de la maison en désordre. Parce qu'avec ce système, la maison n'est jamais vraiment en désordre. Étape 2. Identifier les zones qui se salissent le plus vite. Toutes les pièces d'une maison ne se salissent pas à la même vitesse. La cuisine se désorganise en une journée si on n'y prend pas garde. Le salon se charge après quelques soirées. La salle de bain accumule l'humidité et le calcaire progressivement. La chambre tend à accumuler les vêtements qu'on hésite à ranger. Pour construire votre routine de 20 minutes, commencez par identifier les zones prioritaires dans votre maison spécifique. Celles qui demandent le plus d'attention. Celles qui, si on les laisse aller, détériorent rapidement l'impression générale de la maison. Dans la plupart des maisons, la cuisine est en tête de liste. Vient ensuite le salon, puis la salle de bain. Mais chaque maison est différente, et chaque habitant a des habitudes différentes. Si vous travaillez à la maison, votre bureau est peut-être la zone la plus critique. Si vous avez des petits-enfants qui visitent souvent, c'est peut-être le couloir d'entrée ou le salon. Cette cartographie de votre maison, quelle zone en premier, quelle zone en second, permet d'allouer votre temps de 20 minutes là où il y a le plus d'impact. Et d'allouer plus de temps aux zones les plus sensibles de votre maison particulière, plutôt que de suivre un plan générique qui ne correspond peut-être pas à votre réalité. Étape 3. Construisez une routine par jour de la semaine. Une fois que vous savez quelles zones sont prioritaires, construisez un planning sur 7 jours. Chaque jour de la semaine a sa tâche principale. La tâche est ciblée, spécifique, et tient dans le temps imparti. Par exemple, le lundi, la cuisine reçoit toute l'attention, plan de travail, plaque, évier, intérieur du micro-ondes. Le mardi, c'est la salle de bain, lavabo, douche, sol, poubelle. Le mercredi, le salon, surface, sol, coussin remis en place. Le jeudi, les sols de l'entrée et du couloir. Le vendredi, un tour rapide de toutes les chambres. Le samedi, le linge, machine, pliage, rangement. Et le dimanche, rien, ou presque, juste le tour de maison de 5 minutes pour maintenir l'ensemble. Ce planning ne doit pas être rigide. Si le mardi vous n'avez pas le temps de faire la salle de bain, faites-la le mercredi. L'important est que chaque zone soit traitée au moins une fois par semaine. La régularité est plus importante que la rigueur absolue du calendrier.
Ce système de rotation fait que rien ne se laisse vraiment aller. Chaque espace est rafraîchi régulièrement, et le ménage n'est jamais une montagne à escalader. Parce qu'aucune zone n'a eu le temps de vraiment se laisser aller entre deux passages. Étape 4. Ajouter les gestes quotidiens incontournables. Le planning de rotation s'occupe des zones. Mais il y a des gestes qui doivent se faire chaque jour, indépendamment du planning. Ce sont les gestes de base qui empêchent l'accumulation. La vaisselle est faite le soir, ou du moins mise dans le lave-vaisselle. Le plan de travail de la cuisine est essuyé après chaque repas. Les objets déposés sur les surfaces principales sont remis à leur place avant de dormir. La serviette de bain est étendue après la douche plutôt que froissée dans un coin. Les chaussures sont rangées en arrivant, pas laissées au milieu de l'entrée. Ces gestes prennent 2 à 5 minutes chacun. Combinés, ils représentent peut-être 10 minutes réparties dans la journée. Et ces 10 minutes quotidiennes sont ce qui rend les 20 minutes de ménage ciblé vraiment efficaces. Parce que si les surfaces sont déjà nettes, que la vaisselle est déjà faite, que rien ne s'est vraiment accumulé, les 20 minutes peuvent aller droit à l'essentiel. Ces gestes quotidiens, une fois qu'ils sont devenus des habitudes, ne demandent plus d'efforts conscients. Ils font partie du flux naturel de la journée. Et leur cumul, sur la semaine, représente un entretien constant et léger qui maintient la maison dans un état toujours acceptable. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à quelque chose, partagez-le moi dans les commentaires. Cela me fait vraiment plaisir de le savoir. Étape 5. Travailler avec une minuterie. L'une des clés de l'efficacité du ménage en 20 minutes, c'est de travailler avec une minuterie. Cela peut sembler anecdotique, mais ça change vraiment les choses. Quand on sait qu'on a 20 minutes précisément, on ne traîne pas. On ne s'arrête pas pour ranger un tiroir entier parce qu'on a vu qu'il était en désordre en cherchant quelque chose. On ne se distrait pas. On fait ce qui était prévu, dans le temps imparti, et on s'arrête. La minuterie crée aussi une dynamique positive. On sait que c'est limité dans le temps. 20 minutes, c'est court. On peut tout faire en 20 minutes. Cette certitude rend le démarrage beaucoup plus facile. Au lieu de se dire qu'il faut encore faire le ménage, on se dit que c'est juste 20 minutes et que c'est vite passé. Réglez la minuterie. Commencez. Et quand elle sonne, arrêtez-vous. Même si ce n'est pas parfait. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est la régularité. Et la régularité, sur le long terme, produit une maison bien plus propre que quelques séances de perfection séparées par des semaines de négligence. La minuterie est aussi un protecteur de votre énergie. Elle empêche le ménage de déborder sur d'autres activités, de dévorer l'après-midi entier. Elle le contient. Et ce contenant est libérateur. Étape 6. Faites le tour de maison du soir en 5 minutes. Les 20 minutes de ménage ciblé se font dans la journée. Mais il y a un dernier geste à ajouter en fin de journée, le tour de maison du soir. 5 minutes. Pas plus. Ce tour consiste à passer rapidement dans chaque pièce principale et à remettre les choses les plus visibles à leur place. Pas de nettoyage. Pas d'aspirateur. Juste remettre ce qui a bougé pendant la journée. Les coussins du canapé sont redressés. Les verres laissés sur la table basse sont portés à la cuisine. Les journaux ou les livres sont posés proprement. L'entrée est dégagée. Les chaussures sont rangées. Ce tour de 5 minutes termine la journée sur une note d'ordre. Et il prépare un matin qui commence bien, dans une maison qui respire. Il est aussi beaucoup plus facile de maintenir l'ordre si on part d'une base ordonnée chaque matin, plutôt que d'un désordre qu'il faut d'abord défaire avant de pouvoir commencer quoi que ce soit d'autre. Ce moment du soir peut aussi être un moment qu'on apprécie. Un tour tranquille dans sa maison, à la lumière douce de fin de journée, pour mettre chaque chose à sa place. Il y a quelque chose de satisfaisant dans ce geste. Quelque chose de soignant. Étape 7. Réserver une fois par mois pour les tâches plus profondes. Le système de 20 minutes quotidiennes gère très bien l'entretien de surface. Mais certaines tâches ont besoin d'être faites moins souvent, et plus en profondeur. Ces tâches ne s'intègrent pas dans la routine quotidienne. Elles ont leur moment propre, une fois par mois. Le fond des placards. L'intérieur du four. Le dessous des meubles.
le dégivrage du congélateur, le tri des produits de salle de bain périmés, le nettoyage des filtres de la hotte. Ces tâches ne sont pas urgentes au quotidien, mais elles contribuent à la santé générale de la maison. Et quand on les fait régulièrement, une fois par mois, une ou deux tâches, elles ne deviennent jamais un chantier impossible. Choisissez un moment dans le mois, allouez 1 heure, et traitez 2 ou 3 de ces tâches en profondeur. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que rien ne devienne vraiment problématique dans votre maison. Et parce que la routine quotidienne maintient le reste, ces tâches profondes sont le seul grand ménage que vous ayez vraiment à faire. Étape 8, évaluez et ajustez votre routine tous les mois. La routine de 20 minutes n'est pas fixée une fois pour toutes. Elle doit évoluer avec votre vie, vos habitudes, votre maison. Ce qui fonctionnait en hiver ne fonctionnera peut-être pas aussi bien en été. Ce qui est prioritaire quand vous êtes seul change quand vous avez de la visite régulière. Une fois par mois, prenez 5 minutes pour évaluer votre routine. Est-ce que les 20 minutes suffisent? Y a-t-il une zone qui se salit plus vite que prévu et qui mérite plus d'attention? Y a-t-il une tâche qui se réveille inutile dans votre cas précis? Ajustez, modifiez, adaptez. Une bonne routine est une routine qui correspond à votre vie réelle, pas à une vie idéale théorique. Elle doit être réaliste pour être durable. Et une routine durable est infiniment plus précieuse qu'une routine parfaite qu'on abandonne au bout d'une semaine parce qu'elle était trop ambitieuse. Et si certaines semaines vous ne tenez pas vos 20 minutes par maladie, par voyage, par fatigue, ce n'est pas grave. Vous reprenez la semaine suivante. La régularité sur le long terme compte bien plus que la perfection à court terme. 20 minutes. Un planning de rotation. Des gestes quotidiens de base. Un tour de maison du soir. Une révision mensuelle. C'est tout. C'est la méthode pro. Simple dans sa conception, puissante dans ses résultats. Et accessible à tous, quelle que soit la taille de la maison ou le niveau d'organisation de départ. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait voir votre maison ou votre vie différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à vous apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous. Pour aller plus loin, les erreurs à éviter dans votre routine. Maintenant que vous avez les bases de la méthode, il est utile de connaître les erreurs les plus courantes qui sabotent les bonnes intentions. Parce que même avec le meilleur système du monde, certaines habitudes de pensée peuvent tout faire échouer. La première erreur est de vouloir être parfait. On rate un jour, on se dit qu'on a raté la semaine, et on abandonne. La régularité imparfaite vaut infiniment mieux que la perfection intermittente. 20 minutes 5 jours sur 7 produisent un bien meilleur résultat que 2 jours parfaits et 5 jours d'abandon. La deuxième erreur est de ne pas adapter la routine à sa réalité. Si votre planning de rotation ne correspond pas à vos habitudes réelles, changez-le. Si le mardi est toujours chargé pour vous, ne planifiez pas la tâche la plus lourde ce jour-là. La routine doit s'adapter à vous, pas l'inverse. La troisième erreur est de tout faire seul si on vit avec d'autres personnes. Une maison où une seule personne maintient l'ordre pendant que les autres créent du désordre, ce système ne dure pas. Il génère de la frustration et de l'épuisement. Partagez le système. Adaptez les tâches à chacun. Et acceptez que d'autres puissent faire les choses différemment de vous. L'important est que ça soit fait, pas que ce soit exactement comme vous l'auriez fait. La quatrième erreur est de ne pas célébrer les petites victoires. Quand la maison est propre et ordonnée à la fin de la semaine, prenez en conscience. Appréciez-le. Cette satisfaction est une récompense naturelle qui renforce l'envie de continuer. Et la cinquième erreur, peut-être la plus importante, est de voir le ménage comme une punition plutôt que comme un acte de soin. Quand on nettoie sa maison, on prend soin de l'espace dans lequel on vit. On prend soin de soi-même. On crée les conditions d'un quotidien plus agréable. Changer cette perspective, du fardeau au soin, change tout à la façon dont on vit cette routine. Ce que cette routine fait vraiment pour vous. Au-delà du résultat pratique, une maison propre, cette routine de 20 minutes fait quelque chose de plus profond. Elle crée un cadre. Un rythme quotidien qui structure la journée et qui donne un sentiment de maîtrise sur son environnement. Ce sentiment de maîtrise est précieux.
Il dit, je suis chez moi ici, et j'en prends soin. Pas de manière obsessionnelle, pas de manière excessive. Mais avec une attention régulière, légère, bienveillante. Et cette maison qui est prise en soin nous rend quelque chose, de la tranquillité, du confort, de l'espace pour vivre vraiment. Alors commencez dès demain. 20 minutes. Un planning simple. Des gestes quotidiens de base. Et regardez ce qui se passe dans votre maison, et dans votre façon de vous sentir chez vous. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait voir votre maison ou votre vie différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à vous apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous. Les bénéfices invisibles d'une maison ordonnée. On parle souvent des bénéfices visibles d'une maison propre, elle est plus agréable à regarder, elle est plus facile à nettoyer, elle impressionne les invités. Mais il y a des bénéfices moins visibles, plus subtils, qui ont pourtant un impact important sur la qualité de vie au quotidien. Le premier bénéfice invisible est la réduction du stress mental. Une maison en désordre crée ce que les spécialistes appellent un bruit de fond cognitif. L'œil et le cerveau perçoivent en permanence tout ce qui est en désordre comme des tâches non accomplies. Cela consomme de l'énergie mentale, pas beaucoup à chaque fois, mais en continu. Et cette consommation s'accumule. On se sent fatigué sans savoir pourquoi. On a du mal à se concentrer. On n'est pas vraiment à l'aise dans son propre espace. Quand la maison est ordonnée, ce bruit de fond disparaît. L'espace devient vraiment reposant. On peut y penser à autre chose, y être pleinement, sans la distraction constante du désordre. Le deuxième bénéfice invisible est le gain de temps dans la recherche des objets. Combien de minutes par semaine passez-vous à chercher des choses? Les clés, les lunettes, le chargeur, le médicament qu'on a mis quelque part. Dans une maison ordonnée, chaque chose a sa place. Et on la trouve en quelques secondes, sans fouille, sans frustration. Ce temps récupéré semble insignifiant occasion par occasion. Mais cumulé sur une semaine, sur un mois, c'est du temps réel qu'on récupère pour des choses qui ont de la valeur. Le troisième bénéfice invisible est l'amélioration des relations dans la maison. Les conflits liés au désordre sont parmi les plus fréquents entre personnes qui cohabitent. Quand un système d'ordre est en place et partagé, ces frictions diminuent naturellement. L'espace commun devient un espace neutre, où chacun sait ce qu'on attend et peut y contribuer facilement. Ces bénéfices invisibles sont peut-être les plus précieux. Et ils commencent à apparaître rapidement, souvent dès les premières semaines d'une routine régulière. Le bien-être dans son espace est une chose qu'on reconnaît immédiatement quand on le ressent. Et une fois ressenti, on ne veut plus s'en passer.